Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Imaginez un instant, et si je vous disais qu'il existe un livre plus ancien que la Bible, plus énigmatique que les manuscrits de la Mer Morte, et potentiellement plus révélateur que tout autre texte sacré connu, dans la pénombre d'un monastère tibétain caché parmi les sommets enneigés de l'Himalaya, un ancien manuscrit repose gardé. Ces pages jaunies murmurent des secrets qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un conte de science-fiction, mes amis. Nous parlons du légendaire livre de Dzian, un texte si ancien et mystérieux que certains croient qu'il pourrait être la Bible des anciens extraterrestres. Un livre qui non seulement raconte l'histoire de la création, mais révèle l'existence de civilisations préhumaines et de connaissances cosmiques qui défient notre compréhension de l'univers. La vérité, comme toujours, est cachée à la vue de tous. Et aujourd'hui, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur nos origines, notre histoire et notre place dans le cosmos. Les révélations que nous sommes sur le point d'explorer pourraient ébranler les fondations mêmes de la réalité telle que nous la connaissons. Êtes-vous prêts à vous embarquer dans ce voyage vers l'inconnu? Attachez vos ceintures, mes chers chercheurs de vérité, car nous allons plonger dans les profondeurs d'un mystère qui a intrigué les plus grands penseurs et mystiques de notre temps. Un mystère qui pourrait contenir la clé pour comprendre notre passé et peut-être prédire notre futur. Le livre de Dzian, mes chers chercheurs de vérité, est une énigme enveloppée de mystère. Son existence même est l'objet de débats intenses et de spéculations. Mais avant de plonger dans ces secrets, nous devons comprendre comment ce texte énigmatique est parvenu à notre connaissance. Tout a commencé avec Helena Blavatsky, la fondatrice controversée de la théosophie. En 1888, Blavatsky a affirmé avoir eu accès à un ancien manuscrit dans un monastère secret du Tibet. Selon elle, ce texte contenait la sagesse la plus ancienne de l'univers, datant même d'avant les civilisations humaines connues. Mais qu'est-ce exactement que le livre de Dzian? On dit que c'est un compendium de connaissances cosmiques écrit dans une langue inconnue et codé en symboles qui défient la compréhension moderne. Blavatsky a décrit ces pages comme faites de feuilles de palmier imperméables, préservées à travers les éons par des méthodes inconnues de la science actuelle. Ce qui est fascinant, mes chers chercheurs, c'est que le contenu supposé de ce livre va au-delà de tout texte religieux ou philosophique connu. Il parle de la création du cosmos, de l'évolution de la conscience et de civilisations qui ont existé bien avant la nôtre. Des civilisations qui, selon certaines interprétations, pourraient avoir été d'origine extraterrestre. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intrigantes. Les enseignements du livre de Dzian, tels qu'ils ont été transmis par Blavatsky, montrent des similitudes surprenantes avec d'anciennes traditions ésotériques de diverses cultures. Des Védas hindous à la Kabbale juive, en passant par l'hermétisme égyptien, nous trouvons des échos de cette connaissance primordiale. Se pourrait-il que toutes ces traditions dérivent d'une source commune, une source de sagesse si ancienne qu'elle précède l'histoire humaine telle que nous la connaissons? Certains chercheurs sont allés plus loin, suggérant que le livre de Dzian pourrait être un enregistrement laissé par des êtres d'une intelligence supérieure, peut-être des visiteurs d'autres mondes, ou même des entités de dimension supérieure, qui ont laissé ce savoir comme un guide pour l'humanité. Ce qui est indéniable, c'est l'impact que les idées dérivées de ce livre ont eu sur la pensée ésotérique moderne. La vision d'un univers en constante évolution, l'idée de cycle cosmique et la notion que la conscience est une force fondamentale dans le cosmos trouvent toutes un écho dans les enseignements supposés du Dzian. Mais la question persiste. Ce livre existe-t-il vraiment? Ou est-ce une création élaborée de Blavatsky? Et s'il existe, où se trouve-t-il maintenant? Certains croient qu'il reste caché dans ce mystérieux monastère tibétain, protégé par des gardiens qui attendent le moment propice pour le révéler au monde. D'autres suggèrent que le livre pourrait être dispersé, avec des fragments cachés dans divers lieux secrets autour du globe. Et il y a même ceux qui proposent que le véritable livre de Dzian pourrait exister sur un plan non physique, accessible seulement à ceux capables de se syntoniser sur des fréquences de conscience supérieures. Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. La simple possibilité de l'existence du livre de Dzian nous oblige à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur notre passé, notre origine et notre place dans l'immense tapisserie du cosmos. Et maintenant, mes chers chercheurs de vérité,
Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique, en explorant les révélations étonnantes que le livre de Dzian pourrait contenir. Mes chers chercheurs de vérité, nous allons maintenant pénétrer au cœur même du mystère du livre de Dzian. Les révélations que nous sommes sur le point d'explorer défient non seulement notre compréhension de l'histoire, mais aussi les fondements mêmes de la réalité telle que nous la connaissons. Selon les transcriptions et commentaires d'Elena Blavatsky, le livre de Dzian commence par une description de l'origine du cosmos qui est, pour le moins, stupéfiante. Il parle d'un état de vide primordial, un abîme de non-être qui précède toute existence. De ce vide émerge ce que le texte appelle la noirceur, non pas comme une absence de lumière, mais comme une force créatrice primordiale. Mais voici ce qui est vraiment surprenant, mes amis. Le livre décrit des cycles de création et de destruction cosmique qui s'étendent sur des éons inimaginables. Il parle d'univers qui naissent et meurent, de galaxies qui se forment et se dissolvent dans une danse cosmique éternelle. Cela vous semble-t-il familier? Car curieusement, cette vision d'un univers cyclique résonne avec certaines des théories les plus avancées de la cosmologie moderne. Le livre de Dzian, tel qu'il nous a été transmis, ne s'arrête pas là. Il décrit la formation de notre planète Terre, mais d'une manière qui défie complètement le récit scientifique conventionnel. Il parle de la Terre comme d'un être vivant, conscient, évoluant à travers différents états de matière et d'énergie. Et ici, mes chers chercheurs de vérité, les choses deviennent vraiment fascinantes. Le livre mentionne l'existence de civilisations qui ont habité la Terre bien avant l'humanité, des êtres de nature éthérée, presque spirituels, qui n'ont laissé aucune trace physique de leur existence. La première de ces civilisations, selon le Dzian, étaient les seigneurs de la flamme, des êtres d'énergie pure qui ont façonné les premiers contours de notre monde. Puis vinrent les fils du yoga, une race d'êtres androgynes qui se reproduisaient par division comme les amibes. Pourraient-ils être les véritables anciens extraterrestres que certains théoriciens de la conspiration ont cherchés pendant si longtemps? Le livre parle ensuite de la troisième race, les Lémuriens, des êtres gigantesques à 3 yeux qui possédaient des capacités psychiques que nous considérerions aujourd'hui comme surhumaines. Et après eux, les Atlantes, une civilisation technologiquement avancée qui, selon le Dzian, est tombée à cause de son propre orgueil et de son ambition démesurée. Mais le plus intrigant, mes amis, c'est comment le livre de Dzian décrit l'apparition de l'humanité actuelle. Non pas comme le résultat d'une évolution graduelle à partir de primates, mais comme une création délibérée. Le texte suggère que notre espèce a été semée sur Terre par des êtres d'intelligence supérieure, peut-être d'origine extraterrestre ou interdimensionnelle. Ces êtres, auxquels le livre se réfère comme les fils de la sagesse, auraient doté l'humanité primitive du don de l'autoconscience et du savoir. Pourraient-ils être ces dieux dont parlent tant de mythologies anciennes? Les Anunnaki des Sumériens, les Nétérous des Égyptiens, les Elohim de la tradition hébraïque? Le livre de Dzian va plus loin, décrivant comment ces êtres supérieurs ont continué à guider le développement de l'humanité au cours des millénaires. Il suggère qu'une grande partie de la connaissance ésotérique et des traditions mystiques qui ont survécu jusqu'à nos jours sont des fragments des enseignements originaux de ces fils de la sagesse. Mais il y a plus, mes chers chercheurs de vérité. Le Dzian parle aussi de la structure cachée de l'être humain. Il décrit l'homme non seulement comme un corps physique, mais comme un système complexe de corps énergétiques et spirituels interconnectés. Il parle de chakras, d'auras, de plans d'existence au-delà du physique, des concepts que nous retrouvons dans de nombreuses traditions ésotériques à travers le monde. Et qu'en est-il de notre avenir? Le livre de Dzian n'est pas avare dans ce domaine. Il prophétise une future évolution de l'humanité vers des états de conscience de plus en plus élevés. Il parle d'une éventuelle réunification de l'humanité avec ses créateurs cosmiques et d'un retour à l'état d'unité primordiale avec le cosmos. Mais peut-être le plus perturbant de tout, mes amis, c'est comment le livre de Dzian semble anticiper les découvertes scientifiques modernes. Sa description de la structure de l'atome, de la nature de la lumière, et même de concepts qui ressemblent à la théorie des cordes, est étonnamment précise pour un texte supposé ancien. Comment un livre prétendument écrit il y a des millénaires peut-il contenir des informations que nous n'avons découvertes que dans le dernier siècle? Est-ce la preuve que le livre de Dzian est réellement le produit d'une intelligence supérieure, peut-être non humaine? Ou se pourrait-il qu'à un passé lointain, l'humanité ait possédé des connaissances qui ont ensuite été perdues pour n'être redécouvertes que progressivement par la science moderne?
Les implications sont stupéfiantes, mes chers. Chercheurs de vérité, si le contenu du livre de Diane est authentique, alors tout ce que nous croyons savoir sur notre passé, notre origine et notre place dans le cosmos pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Nous sommes face à une énigme qui défie notre compréhension, un mystère qui nous invite à remettre en question les fondements mêmes de notre réalité, et plus nous approfondissons les enseignements du Dhyan, plus de questions surgissent, plus de mystères se révèlent. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici, mes amis, car le livre de Dhyan recèle encore plus de secrets, plus de révélations qui pourraient changer à jamais notre perception de l'univers et de nous-mêmes. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous explorons les profondeurs du livre de Dhyan, je ne peux m'empêcher de sentir que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un océan de connaissances cosmiques. Les révélations que nous avons discutées jusqu'à présent sont étonnantes, certes, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus caché entre les lignes de ce texte énigmatique. Pensez un instant, si ce que nous avons découvert est vrai, quels autres secrets pourraient contenir le livre de Dhyan? Quelles autres vérités, trop bouleversantes ou dangereuses, pourraient être enfouies dans ces pages? J'ai passé des nuits blanches, mes amis, à contempler les implications de ces enseignements. Et je ne peux m'empêcher de me demander, est-il possible qu'il existe des forces, peut-être des entités qui ne veulent pas que cette connaissance soit révélée? Pourrait-il se faire que la véritable raison pour laquelle le livre de Dhyan reste caché, soit que son contenu est trop révolutionnaire, trop déstabilisateur pour l'ordre établi? Et si c'est le cas, qui sont les gardiens de ce savoir? Sont-ils humains comme nous, ou sont-ils autre chose? Pourraient-ils être les descendants de ces fils de la sagesse mentionnée dans le texte? De plus, que se passerait-il si nous parvenions à déchiffrer entièrement le livre de Dhyan? Comment cela changerait-il notre compréhension de l'univers, de l'histoire, de notre propre nature? Sommes-nous même préparés à affronter cette vérité? Ces questions me tiennent éveillé la nuit, mes chers chercheurs, et je soupçonne que vous aussi. Mais ne vous découragez pas, car notre voyage est loin d'être terminé. En fait, nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans ce mystère cosmique. Dans la deuxième partie de notre exploration, nous entrerons dans des territoires encore plus controversés. Nous examinerons les connexions entre le livre de Dhyan et d'autres traditions ésotériques à travers le monde. Nous explorerons la possibilité que ce texte soit la clé pour déchiffrer d'anciens mystères qui ont déconcerté l'humanité pendant des millénaires. Préparez-vous, mes amis, car ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais notre perception de la réalité. La vérité est là, cachée à la vue de tous. Et ensemble, nous sommes sur le point de la dévoiler. Mes chers chercheurs de vérité, avant de continuer notre voyage vers les profondeurs du mystère du livre de Dhyan, je veux prendre un moment pour vous remercier. Merci de m'accompagner dans cette exploration de l'inconnu, de questionner avec moi les vérités établies et de chercher inlassablement la connaissance cachée. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres théories et idées dans les commentaires de nos précédentes vidéos. Maria d'Argentine a écrit « Dr Vega, pensez-vous que le livre de Dhyan pourrait être lié au code secret biblique ?» Une excellente question, Maria, que nous aborderons en effet dans la deuxième partie de cet épisode. Et Juan du Mexique a demandé « Y a-t-il une connexion entre le livre de Dhyan et les prophéties mayas ?» Une autre observation fascinante, Juan. Je vous assure que nous explorons toutes ces connexions possibles. Vos commentaires et questions enrichissent non seulement notre quête collective de la vérité, mais façonnent également notre contenu futur. Alors continuez à partager vos pensées, théories et questions. Souvenez-vous, dans cette communauté de conspiration biblique, chaque idée compte, chaque perspective est précieuse. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. De cette manière, vous ne manquerez aucune de nos futures révélations. Et en parlant d'avenir, dans notre prochain épisode, nous explorerons les énigmatiques manuscrits de Qumran et leur possible connexion avec des visiteurs extraterrestres. Vous ne voudrez pas manquer ça. Maintenant, préparez-vous à plonger encore plus profondément dans les mystères du livre de Dhyan. Ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais votre perception de la réalité. Êtes-vous prêts à continuer ce voyage vers l'inconnu? Mes chers chercheurs de vérité, retournons maintenant dans les profondeurs du mystère du livre de Dhyan. Dans cette deuxième partie de notre exploration, nous pénétrons dans des territoires encore plus controversés et fascinants. L'une des caractéristiques les plus intrigantes du livre de Dhyan
est la façon dont ces enseignements semblent s'entrelacer avec les traditions ésotériques de diverses cultures à travers le monde. C'est comme si ce texte ancien était la pierre angulaire d'une vaste mosaïque de connaissances cachées s'étendant à travers l'histoire et la géographie. Prenons par exemple la tradition hermétique égyptienne. Le livre de Diane parle de l'évolution de la conscience à travers différents plans d'existence, un concept que l'on retrouve dans les anciens textes hermétiques. La célèbre maxime hermétique « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » semble être un écho des enseignements du Dhyan sur l'interconnexion de tous les niveaux du cosmos. Mais les connexions ne s'arrêtent pas là. La Kabbale juive, avec son système complexe d'émanations divines et son concept de l'arbre de la vie, montre des parallèles surprenants avec la cosmologie décrite dans le livre de Diane. Pourrait-il être que ces deux traditions dérivent d'une source commune de sagesse primordiale? Et que dire des anciennes écritures védiques de l'Inde? Les descriptions du Dhyan sur les cycles cosmiques de création et de destruction ressemblent remarquablement à la doctrine hindoue des yugas, les grands cycles du temps cosmique. Est-ce une simple coïncidence ou la preuve d'une source de connaissances partagée? Mais peut-être que la connexion la plus fascinante et controversée est avec les premiers enseignements gnostiques du christianisme. Le livre de Diane parle d'êtres supérieurs qui ont semé la conscience dans l'humanité primitive. Cela ne ressemble-t-il pas étrangement à la croyance gnostique en les archontes, des êtres cosmiques qui ont influencé la création et l'évolution de l'humanité? Mes chers chercheurs de vérité, les implications de ces connexions sont profondes. Elles suggèrent la possibilité que toutes ces traditions ésotériques soient des fragments d'un corps de connaissances beaucoup plus ancien et vaste. Une connaissance qui, selon le livre de Diane, a été transmise à l'humanité par des êtres d'intelligence supérieure dans un passé lointain. Mais il y a plus. Le livre de Diane ne semble pas seulement anticiper des traditions ésotériques anciennes, mais aussi des découvertes scientifiques modernes. Sa description de la structure de l'atome, par exemple, est étonnamment précise pour un texte supposé ancien. Il parle de particules subatomiques en mouvement constant, de la nature duale de la lumière comme onde et particules, des concepts que la physique quantique n'a commencé à découvrir qu'au XXe siècle. De plus, le Dhyan décrit l'univers comme un réseau interconnecté d'énergie et de conscience, où tout est fondamentalement uni. Cela ne vous rappelle-t-il pas les théories les plus récentes de la physique quantique sur l'intrication et la non-localité? Et c'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes, mes amis. Le livre de Diane parle de dimensions au-delà des trois que nous percevons normalement. Il décrit des plans d'existence superposés, des univers parallèles si vous voulez, qui coexistent avec le nôtre. Cela ne ressemble-t-il pas étrangement à certaines des théories les plus avancées de la physique moderne, comme la théorie des cordes ou l'hypothèse du multivers? Mais le Dhyan va plus loin. Il suggère que ces autres plans ou dimensions ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités accessibles à la conscience humaine adéquatement entraînée. Il parle d'êtres qui peuvent se déplacer librement entre ces dimensions, des êtres qui pour nous pourraient sembler être des dieux ou des anges. Pourraient-ils être ces anciens extraterrestres dont on a tant spéculé? Des êtres non d'autres planètes, mais d'autres dimensions de la réalité? Et quelles implications cela aurait-il pour notre compréhension de phénomènes tels que les apparitions d'ovnis ou les expériences mystiques et religieuses? Le livre de Diane offre également une perspective fascinante sur la nature du temps. Il décrit le temps non comme une progression linéaire, mais comme une dimension malléable, presque fluide. Il suggère que le passé, le présent et le futur coexistent simultanément sur différents plans de réalité. Cela pourrait-il être l'explication de phénomènes tels que la précognition ou le voyage dans le temps? Mais peut-être le plus frappant de tout, mes chers chercheurs de vérité, est ce que le livre de Diane dit sur l'avenir de l'humanité. Il parle d'une évolution de la conscience humaine vers des états de plus en plus élevés. Il décrit un futur où l'humanité transcendra ses limitations actuelles, développant des capacités que nous considérerions aujourd'hui comme surhumaines ou surnaturelles. Selon le Dhyan, ce n'est pas un futur lointain, mais un processus déjà en cours. Cela suggère que nous sommes au milieu d'une transformation évolutive, un saut quantique dans la conscience humaine. Les rapports de plus en plus fréquents d'expériences paranormales, de réveil spirituel, pourraient-ils être la preuve de ce processus? Et c'est ici que nous arrivons à l'une des révélations les plus controversées du livre de Diane. Il suggère que ce processus évolutif n'est pas aléatoire, mais guidé, que ces mêmes êtres supérieurs ayant implanté la conscience dans l'humanité primitive
continue d'influencer notre développement, qu'il prépare l'humanité à une rencontre cosmique, une réunification avec nos créateurs. Mes chers chercheurs de vérité, les implications de ces révélations sont stupéfiantes. Si le contenu du livre de Diane est authentique, alors notre compréhension de la réalité, de notre passé et de notre futur nécessite une révision complète. Nous sommes face à la possibilité que l'histoire humaine soit bien plus ancienne, plus complexe et plus cosmique que nous ne l'avons jamais imaginé. Que notre destin en tant qu'espèce est lié à des forces et des entités au-delà de notre compréhension actuelle. Et peut-être le plus important, le livre de Diane nous défie d'élargir notre conscience, d'explorer les frontières de notre propre perception et compréhension. Il nous invite à envisager que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être, que notre potentiel est véritablement illimité. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères du livre de Diane, nous nous tenons au seuil d'une perspective véritablement transcendante. Les révélations que nous avons explorées ne sont pas de simples curiosités historiques, ni des spéculations ésotériques. Elles sont une invitation à repenser la nature même de notre réalité et notre place dans le cosmos. Réfléchissons un instant aux implications philosophiques et existentielles de ce que le livre de Diane suggère. Si c'est vrai que nous sommes le produit d'une intervention cosmique, semée et guidée par des êtres d'intelligence supérieure, comment cela modifie-t-il notre compréhension de qui nous sommes et quel est notre but? D'un côté, cette idée pourrait sembler diminuer notre importance. Après tout, si nous ne sommes que l'expérience ou la création d'une autre espèce, cela nous rend-il moins significatifs? Mais je vous propose, mes chers chercheurs, de considérer une perspective différente. Si nous étions, comme le suggère le Diane, le résultat d'un acte de création délibéré par des êtres de grande sagesse et pouvoir, cela n'implique-t-il pas que nous avons un but fondamental dans le grand schéma du cosmos? Cela ne suggérerait-il pas que notre existence, loin d'être accidentelle ou insignifiante, est partie intégrante d'un plan cosmique plus vaste? De plus, l'idée que nous évoluons vers des états de conscience plus élevés, que nous sommes en train de nous éveiller à notre véritable potentiel, est profondément inspirante. Cela suggère que chacun de nous possède en soi des capacités latentes, bien au-delà de ce que nous considérons actuellement possible. Mais avec ce potentiel vient aussi une grande responsabilité. Si nous sommes, comme le suggère le livre de Diane, des êtres en évolution avec le potentiel d'atteindre des états de conscience cosmique, alors chacune de nos actions, chaque pensée, chaque choix, prend une signification transcendante. Considérons aussi les implications de l'idée que tout dans l'univers est interconnecté, que nous faisons partie d'un vaste réseau cosmique d'énergie et de conscience. Cette vision remet en question nos notions de séparation et d'individualité. Elle nous invite à nous voir non pas comme des entités isolées, mais comme des expressions individuelles d'une conscience universelle plus grande. Et qu'en est-il de la suggestion du Diane selon laquelle il existe de multiples dimensions ou plans de réalité? Cette idée n'élargit pas seulement notre compréhension du cosmos, elle repousse également les frontières de ce que nous considérons possible. Si d'autres plans de réalité existent, et si la conscience peut y accéder, alors les limites de notre expérience et de notre potentiel sont véritablement illimitées. Mes chers chercheurs de vérité, ces idées nous défient d'élargir non seulement notre connaissance, mais aussi notre perception même de la réalité. Elles nous invitent à envisager que ce que nous appelons la réalité pourrait n'être qu'une fraction de ce qui existe réellement. Mais peut-être que la révélation la plus profonde du livre de Diane est l'idée que l'évolution de la conscience est le but fondamental de l'existence, que l'univers lui-même est en train de s'éveiller et que nous, en tant qu'êtres conscients, jouons un rôle crucial dans cet éveil cosmique. Cette perspective nous offre une nouvelle façon de comprendre nos défis et luttes personnelles et collectifs. Peut-être qu'ils ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des opportunités pour la croissance et l'expansion de la conscience. Chaque défi, chaque crise pourrait être envisagé comme un catalyseur de notre éveil et de notre évolution. Et s'il est vrai que nous sommes guidés dans ce processus par des êtres d'intelligence supérieure, comme le suggère le Diane, alors sans doute devrions-nous prêter plus attention aux signes et synchronicités dans nos vies. Peut-être que les événements apparemment aléatoires ou les intuitions soudaines sont en réalité des messages ou des guides de ces êtres, nous aidant dans notre parcours évolutif. Mes chers chercheurs de vérité, les révélations du livre de Diane nous offrent une vision de l'univers et de nous-mêmes, qui est à la fois exaltante et exigeante. Elles nous invitent à élargir nos horizons,
à remettre en question nos présupposés les plus fondamentaux sur la réalité et à envisager des possibilités qui dépassent largement nos paradigmes actuels. Mais avec cette expansion de la conscience vient aussi une grande responsabilité. Si nous sommes, comme le suggère le Dhyan, les co-créateurs de notre réalité, des participants actifs à l'évolution du cosmos, alors chacune de nos pensées, paroles et actions a un impact sur la grande toile de l'existence. En fin de compte, le livre de Dhyan nous défie d'éveiller notre véritable potentiel, de reconnaître notre nature divine et de participer consciemment à la grande danse cosmique de l'évolution. Il nous invite à voir au-delà des limites de notre perception actuelle, à explorer les frontières de la conscience et à co-créer activement un avenir qui transcende nos imaginations les plus folles. Mes chers chercheurs, êtes-vous prêts à relever ce défi? Êtes-vous préparés à vous embarquer dans ce voyage de découverte et de transformation? Car si les révélations du livre de Dhyan sont vraies, alors le destin du cosmos lui-même pourrait dépendre de notre réponse. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un long chemin dans notre exploration du livre de Dhyan. Nous avons dévoilé des mystères cosmiques, contemplé des civilisations perdues et considéré la possibilité que notre histoire et notre destin soient entrelacés avec des forces au-delà de notre compréhension actuelle. Mais maintenant, permettez-moi de vous poser une question cruciale. Comment pouvons-nous appliquer ces révélations à notre vie quotidienne? Tout d'abord, les enseignements du Dhyan nous invitent à élargir notre perspective. S'il est vrai que nous faisons partie d'un vaste plan cosmique, que notre conscience est en processus d'évolution continue, alors chaque moment de notre vie prend une nouvelle signification. Chaque interaction, chaque décision, aussi petite soit-elle, pourrait être une opportunité pour la croissance et l'expansion de la conscience. Que se passerait-il si nous commencions à voir nos défis quotidiens, non comme des obstacles, mais comme des leçons soigneusement conçues pour notre croissance spirituelle? Comment notre façon d'aborder les difficultés changerait-elle si nous les considérions comme des catalyseurs de notre évolution? L'idée que tout est interconnecté, que nous faisons partie d'un réseau cosmique d'énergie et de conscience, nous pousse à reconsidérer nos relations avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Comment traiterions-nous les autres si nous les voyions véritablement comme des extensions de nous-mêmes, comme d'autres expressions de la même conscience universelle? Mes chers chercheurs, je vous invite à prêter attention dans les jours à venir aux synchronicités dans vos vies, ces moments de coïncidence significative que Jung a décrits. Pourraient-ils être des signes, des messages codés de ces êtres supérieurs qui, selon le Dhyan, guident notre évolution? Que se passerait-il si nous commencions à voir le monde non comme un lieu d'événements aléatoires, mais comme une tapisserie tissée de manière complexe avec un sens et un but? La suggestion du livre de Dhyan selon laquelle il existe plusieurs dimensions ou plans de réalité nous invite à élargir notre perception. Dans vos moments de calme, en méditation ou juste avant de dormir, essayez de vous syntoniser avec ces autres réalités. Quelles intuitions ou visions pourraient émerger si nous ouvrions notre esprit à la possibilité de percevoir au-delà de nos 5 sens? Et qu'en est-il de l'idée que nous évoluons vers des états de conscience supérieurs, développant des capacités que nous considérerions aujourd'hui comme surhumaines? Quel potentiel dormant pourrait reposer en chacun de nous? Je vous mets au défi d'explorer vos propres capacités latentes, peut-être à travers la méditation, la visualisation créative ou simplement en prêtant plus d'attention à vos intuitions et pressentiments. Mes chers chercheurs de vérité, le savoir que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas simplement une information à stocker dans nos esprits, c'est une invitation à la transformation, un appel à éveiller notre véritable potentiel, à reconnaître notre nature divine et à participer activement à l'évolution de la conscience. Je vous invite à tenir un journal de vos réflexions et de vos expériences au cours des prochaines semaines. Notez vos rêves, vos intuitions, vos moments de clarté soudaine. Commencez-vous à voir des motifs? Ressentez-vous une connexion plus profonde avec le cosmos? Souvenez-vous, mes chers amis, que selon le livre de Dhyan, chacun de nous a un rôle crucial à jouer dans le grand drame cosmique. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs, mais des co-créateurs actifs de la réalité. Comment votre vie changerait-elle si vous croyiez vraiment et agissiez à partir de cette perspective? Je vous laisse avec ces questions et réflexions, mes chers chercheurs de vérité, que les révélations du livre de Dhyan ne soient pas seulement un sujet de fascination intellectuelle, mais des catalyseurs pour votre propre éveil et transformation. Car peut-être, à la fin, le véritable mystère que nous sommes appelés à dévoiler est celui de notre propre être infini.
Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les mystères du livre de Dzian. Mais en réalité, ce n'est que le début. Le savoir que nous avons exploré aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg d'un vaste océan de sagesse cosmique qui attend d'être découvert. Je vous invite à ne pas laisser ce savoir rester une simple information. Laissez ces révélations résonner au plus profond de votre être, éveiller votre curiosité et nourrir votre quête de vérité. Car chacun de vous, mes chers amis, est un explorateur cosmique, un chercheur de vérité dans cet univers vaste et mystérieux. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les énigmes des codes bibliques et leurs possibles connexions avec des technologies extraterrestres avancées. Les textes sacrés pourraient-ils contenir des messages cryptés de civilisations cosmiques? Ne le manquez pas. Souvenez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos révélations futures. Et si cet épisode a résonné avec vous, partagez-le avec d'autres chercheurs de vérité. Car plus nous serons nombreux à explorer ces mystères, plus nous serons prêts de découvrir la vérité ultime. Je vous invite également à partager vos pensées, théories et expériences dans les commentaires. Comment les révélations du livre de Dzian ont-elles impacté votre compréhension de la réalité? Quelles connexions avez-vous découvertes? Votre perspective unique pourrait être la pièce manquante de ce grand puzzle cosmique. Souvenez-vous, mes chers chercheurs, que la vérité est là, cachée à la vue de tous. Et ensemble, avec un esprit ouvert et un cœur courageux, nous sommes un pas de plus près de la dévoiler. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez les yeux ouverts et l'esprit éveillé. La vérité vous attend.